Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous abordons rapidement les casques bleus. La Charte des Nations Unies ouvre son préambule par l'affirmation solennelle de sa résolution de préserver les générations futures du fléau de la guerre. À cette fin, ses signataires s'engagent à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun. La Cour internationale de justice a eu l'occasion de rappeler l'importance de ces objectifs dans l'avis consultatif rendu le 18 juillet 1966 dans l'affaire du Sud-Ouest africain. Les opérations de maintien de la paix ne sont pas apparues dans un premier temps comme une évidence, mais leur prolifération sous l'égide du Conseil de sécurité à la fin des années 1980 montre le rôle majeur joué par l'Organisation des Nations Unies. Elles sont à inscrire dans le contexte juridique plus large de l'interdiction du recours à la force en droit international général, prohibant l'agression contre le territoire et l'indépendance politique d'autres États. Acteurs des opérations de maintien de la paix sur le terrain, les casques bleus sont des forces multinationales composées de personnels nationaux placés sous l'autorité des Nations Unies. Ils peuvent se composer aussi bien de civils, de militaires que de forces de police. Leur nombre varie en fonction de la mission qui leur est assignée. Bien que constitués de détachements de contingents nationaux sur la base d'un accord, les casques bleus sont entièrement intégrés aux Nations Unies. Leur commandement est ainsi désigné par l'organisation et les couleurs nationales sur les uniformes font place aux couleurs et aux drapeaux des Nations Unies. Les casques bleus incarnent la présence de la communauté internationale dans une zone de conflit. Leur mission n'est pas de s'impliquer directement dans celui-ci, même si, évidemment, elle peut conduire à l'emploi de la force en état de légitime défense. Non, les casques bleus tiennent plutôt le rôle d'un observateur impartial qui permet d'informer sur l'évolution d'une situation. Ils peuvent aussi incarner une force d'interposition destinée à éviter une reprise des hostilités. Dans bien des missions, le personnel des Nations Unies participe à la remise en état des infrastructures de base, des réseaux de communication et des services qui ont été endommagés ou détruits pendant un conflit. Au Kosovo, appuyer ce type d'effort a constitué une des principales responsabilités de la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, la MINUC. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marurua. Les casques bleus sont équipés d'un armement léger, qu'ils n'utilisent qu'en cas de légitime défense ou s'ils sont empêchés, sous la menace des armes, d'exécuter les tâches qui leur sont assignées. Dans certains cas, la situation se détériore tellement qu'il leur est impossible de poursuivre leur mission, comme au Rwanda, en Bosnie-Herzégovine et en Somalie entre 1992 et 1995. Dans des situations extrêmes, la menace ou le recours à la force devient alors une option possible pour les forces de l'ONU. Durant l'opération au Congo, entre 1960 et 1964, le Conseil de sécurité a ainsi autorisé en 1961 les casques bleus à utiliser la force dans la mesure requise pour expulser les mercenaires qui avaient contribué à la sécession du Katanga. Dans certains cas, le Conseil de sécurité autorise les États membres à soutenir les opérations de l'ONU par un appui aérien rapproché ou d'autres démonstrations de force. En effet, quand il faut protéger militairement les casques bleus contre des attaques inacceptables, c'est aux États membres qu'il est demandé d'envoyer une force de réaction rapide, qui, bien qu'agréée par le Conseil de sécurité, reste une force nationale, à l'instar le 3 juin 1995 de la création par l'Union européenne d'une force multinationale de réaction rapide en Bosnie, approuvée par l'ONU avec sa résolution du 16 juin 1995. En outre, certains conflits peuvent présenter des risques trop grands pour que l'ONU puisse y laisser intervenir ses casques bleus et ses experts sans des actions préalables. Une opération préliminaire de pacification peut être confiée à des forces armées nationales, agissant encore une fois avec l'approbation du Conseil de sécurité. À titre d'exemple, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, la MINUAR, ne parvenant pas à se déployer rapidement pour remplir son mandat humanitaire, une résolution du Conseil de sécurité du 21 juin 1994 a autorisé l'opération turquoise menée par un contingent français qui, après 2 mois, a permis à la MINUAR de se déployer. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo relative au casque bleu. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.